L'anime commence par montrer la ville attaquée. Des démons ressemblant à des ogres rouges, connus sous le nom d'Oni, étaient descendus dessus, faisant des ravages et des destructions. Mais alors que tout semblait perdu, un puissant dragon apparut dans le ciel. Au sommet du dragon se trouvait Kuga Haruyoshi, un exorciste talentueux et puissant. Haruyoshi ne perdit pas de temps à utiliser ses capacités spirituelles pour détruire l'Oni, invoquant facilement du papier magique et le lançant vers les démons avec une précision mortelle. Il avait perfectionné ses pouvoirs depuis son enfance, ce qui lui avait permis d'apprivoiser le dragon géant qu'il chevauchait désormais et de gagner le titre d'exorciste le plus puissant. Malgré sa force inégalée, tous n'appréciaient pas ses méthodes. Ses sorts puissants ont laissé la région en ruine et certains ont critiqué la façon dont il exécutait ses exorcismes. Quelque temps plus tard, coincé dans un bâtiment en feu, Haruyoshi semblait impuissant. Il avait été pris pour cible par les membres de la cour de l'empereur, qui avaient de l'animosité à son égard. La situation s'aggrava lorsque l'empereur arrêta tous ses étudiants et envoya l'un de ses propres étudiants terminer le travail. Dans son moment de désespoir, Haruyoshi réalisa. Il était tellement absorbé par le pouvoir et la force qu'il avait perdu de vue ce qui comptait vraiment. Cette obsession de soi a conduit à sa chute et lui a fait perdre tout ce qui lui était cher. Alors que sa vie s'éloignait, Haruyoshi apprit une leçon précieuse. La force seule ne suffisait pas. Il manquait de ruse et de capacité à naviguer dans le paysage politique. Dans ces derniers instants, il a jeté un sort pour se réincarner, déterminé à recommencer et à ne pas répéter les mêmes erreurs. La scène se déroule dans une pièce où un jeune garçon nommé Seka Lamprog est assis dans un cercle rituel de mesures magiques créé par son père, Blaze Lamprog. Malgré les attentes de son père, il n'y a aucune réaction de son corps. Blaze est déçu car cela signifie que Seka manque d'énergie magique, contrairement à ses deux frères aînés, qui sont également témoins du rituel. Cependant, il ne savait pas que Seka n'était pas n'importe quel garçon ordinaire. Il était la réincarnation de Kuga Haruyoshi, l'exorciste le plus puissant, renaissant dans un autre monde. Né dans le noble clan Lamprog, une famille respectée de magiciens, Seka était le fils de la maîtresse de Blaze, et non son jeune frère biologique. Malgré cela, Gray, l'un de ses frères aînés, riait et se moqua de lui pour son manque de capacité magique. Mais Seka n'était pas perturbé par l'attitude de Gray. Il pouvait sentir l'énergie spirituelle écrasante en lui, un vestige de sa vie passée en tant que Haruyoshi. Le lendemain, Seka est vu en train de ramasser des feuilles, qu'il a l'intention d'utiliser comme matériel expérimental pour sa magie. À sa grande surprise, il peut toujours exploiter son énergie spirituelle, lui permettant de lancer un sort pour transformer les feuilles en Shikigami. Puis il observe avec délice les feuilles prendre la forme des seins de rats et de corbeaux. Cependant, son bonheur est de courte durée puisque son frère aîné Gray arrive et commence à harceler et insulter Seka. Gray va même jusqu'à lui donner des coups de sable et à le menacer de violence physique. Mais son Shikigami vient à sa défense, attaquant Gray et le faisant paniquer et appeler à l'aide. Alors que la situation est sur le point de dégénérer, Luft, l'autre frère aîné de Seka, arrive et chasse les corbeaux. Seka, inquiet que Luft et Gray découvrent la véritable nature de ses capacités, ordonne rapidement à son Shikigami de se disperser, essayant de garder ses pouvoirs secrets. À mesure que Seka grandit, l'ostracisme auquel il est confronté au palais de l'Emprog reste inchangé. Malgré cela, il reste reconnaissant pour la paix et la modernité de ce nouveau monde, comparé au chaos de sa vie passée en tant que puissant exorciste Kuga Haruyoshi. Mais il aspire à un moyen de canaliser l'énergie spirituelle qu'il ressent encore en lui. Un jour, Seka découvre une solution lorsqu'il se rend compte que le papier est une denrée rare. Sans se laisser décourager, il commence à fabriquer son propre papier et entreprend de le découper selon les formes dont il a besoin pour créer Shikigami, comme il l'avait fait dans sa vie antérieure. Pendant que Seka travaille, on frappe à sa porte et il l'ouvre pour trouver une femme de chambre nommée Effa. Elle lui a rendu sa veste, qu'elle a trouvée accidentellement dans les buissons, et il lui est reconnaissant de son aide. Il se rend vite compte que son espiègle frère, Gray, a dû le jeter là. Au même moment, Gray se dirigea vers Effa, la réprimandant pour sa paresse. Son arrogance ne s'arrête pas là. Il s'est moqué de Seka, affirmant qu'il ne passait ses journées à jouer dans le parc que parce qu'il manquait de magie. Avec un sourire narquois, Gray se vanta de son inscription prochaine à l'Académie de magie de l'Empire Lodonéa et de ses aspirations à devenir un puissant magicien. Peu de temps après, Blaze arriva avec Luft, lui ordonnant de commencer immédiatement l'entraînement. Bien que Blaze semblait indifférent à Seka, il a trouvé le courage de demander la permission de regarder ses frères s'entraîner. Puis Blaze accéda à sa demande, et Seka resta là, observant Luft et Gray libérer leur magie. Luft fut le premier, libérant sa magie du vent et détruisant sans effort les rochers devant lui. Ce fut alors le tour de Gray. Il invoqua avec enthousiasme sa magie du feu, mais à sa grande déception, le rocher qu'il visait resta intact. Ensuite, Gray a mis Seka au défi de démontrer ses talents magiques, de l'humilier devant leur père. Seka, qui avait autrefois juré de ne jamais chercher la force ni de devenir le plus fort, se sentit obligé de faire taire l'arrogance de Gray.
Il attrapa la baguette de Gray et la pointa sur un rocher à proximité. Alors que Seka libérait une flamme bleue, elle se dirigea vers le rocher, créant une puissante explosion qui réduisit la pierre en morceaux. Blaze, Gray et Luft furent choqués par l'étrange couleur bleue du feu et par sa capacité à lancer de la magie sans prononcer de sort. Malgré sa puissante démonstration, Gray le sous-estimait toujours, pensant que la baguette magique utilisée par Seka détenait toujours sa propre énergie. Ensuite, Blaze a annoncé à ses fils que dans le monde, certains peuvent exercer la magie sans naître avec des capacités magiques, et que leur magie semble souvent unique par rapport à ce né avec la magie. Il soupçonnait Seka d'appartenir à ce groupe. En entendant cela, il exprima à Blaze son désir d'apprendre la magie. Cependant, Blaze a rapidement rejeté sa demande. Blaze a fait remarquer à Seka que l'histoire n'a jamais enregistré un individu non enclin à la magie réussissant dans la magie. Il a souligné que la poursuite de Seka pour apprendre la magie ne mènerait qu'à la déception et que c'était un effort infructueux. Malgré cela, Blaze a été impressionné par sa passion et lui a proposé d'embaucher un tuteur privé pour lui enseigner. Après avoir eu l'opportunité de son père, Seka s'est consacré à la découverte du monde dans lequel il vivait désormais. Il a étudié l'écriture sous la direction de son tuteur privé et a utilisé Shikigami pour garder un œil sur son père pendant qu'il formait ses frères. Mais la soif de connaissance de Seka ne s'est pas arrêtée là. Il passait chaque moment libre dans la bibliothèque du palais, se penchant sur des livres sur la magie. Au fil des années, il est devenu un prodige de 11 ans, maîtrisant tout ce qu'il avait entrepris d'apprendre sur ce monde. Fort de son expérience passée en tant que dompteur d'Ayakashi, des monstres spirituels qu'il utilisait autrefois comme arme, Seka était désormais déterminé à invoquer son Ayakashi dans ce nouveau monde. Sa première tentative aboutit à l'arrivée d'un kitsune, un démon renard, mais à sa grande surprise, ce kitsune prit la forme d'une jeune fille au visage magnifique et mignon nommée Yuki. Yuki, qui apparaît désormais sous la forme d'un petit renard blanc, reconnaît son ancien seigneur, Seka, qui a vécu une expérience réussie. Malgré son intention de la renvoyer dans son propre univers, elle refuse, préférant rester dans ce nouveau monde. Ensuite, Seka lui permet de rester tant qu'elle garde sa vraie forme cachée aux autres. Le lendemain, Gray gronde Effa pour avoir renversé de l'eau sur son pantalon et lui ordonne de le retrouver dans sa chambre ce soir-là. Cependant, Effa est confuse mais insiste sur le fait qu'il veut lui apprendre à devenir une meilleure servante. Mais ensuite, Seka intervient pour protéger Effa et lui interdit de suivre les ordres de Gray. Furieux, il tente de frapper Seka mais est facilement maîtrisé, le faisant partir embarrassé. Ensuite, Effa emmène Seka à l'extérieur du palais et lui montre un bébé monstre blessé, la rendant triste et pleine d'espoir pour son rétablissement. Il se porte volontaire pour soigner la créature mais lui interdit de regarder, expliquant qu'il ne peut pas se concentrer sur un public. En réalité, il ne veut pas que quiconque soit témoin de sa technique Shikigami. Effa accepte de reculer et Seka utilise rapidement un morceau de papier Shikigami pour soigner le bébé monstre. La créature est désormais heureuse et peut à nouveau jouer avec ses amis, leur apportant le sourire. À la surprise de Seka, Effa révèle qu'elle l'observe depuis longtemps et qu'elle possède même une capacité unique, la capacité de voir les esprits. Elle avoue également qu'elle ne possède pas d'énergie magique comme lui. Effa informe Seka qu'elle peut localiser sa veste avec l'aide d'un esprit de la nature. Elle trouve étrange que les esprits de la nature évitent son corps, même s'ils sont attirés par ses affaires. Seka avoue qu'il ne sait pas pourquoi cela se produit. Malgré cela, Seka est heureuse d'avoir trouvé en Effa un partenaire potentiel. Il reconnaît son pouvoir potentiel de contrôler les esprits et décide de tester ses capacités en invoquant un esprit du feu nommé Itodoma. À ce moment-là, Effa est déconcertée par l'apparition soudaine de l'esprit, mais Seka lui ordonne de le bannir. Elle essaie alors de demander poliment à Itodoma de disparaître, mais en vain, car l'esprit refuse d'obéir. Malgré sa frustration initiale, Effa parvient finalement à bannir Itodoma en lui criant dessus. Cet affichage de contrôle impressionne Seka et consolide sa décision de faire d'Effa son partenaire. Au fil du temps, il l'entraîne à maîtriser ses techniques spirituelles et à l'âge de 12 ans, Effa a fait de grands progrès. Malgré l'absence de célébration ou de cadeaux pour son anniversaire, Seka reste content et indifférent à ce traitement récurrent. Plus tard, Gray invite Seka à pratiquer l'escrime, malgré l'absence de leur père du palais. Cependant, il se moque de Seka en affirmant que le fils d'une maîtresse n'héritera jamais du clan Lamprog et que ceux qui n'ont pas de magie ne sont d'aucune utilité au palais. Alors que Gray et Seka perfectionnaient leurs compétences en escrime, un groupe de servantes frénétiques apparut soudainement, apportant de terribles nouvelles. Un lézard géant se dirigeait vers le palais et constituait une menace pour ceux qui s'y trouvaient. La servante a averti Seka et les autres de se réfugier immédiatement. Soudain, le sol trembla sous leurs pieds, signe que le lézard géant avait atteint le palais. À leur grande surprise, le monstre est apparu devant Yuki, qui était dehors, mais elle n'était pas à la hauteur de sa taille et de sa férocité. À ce moment-là, Gray se recroquevillait de peur, mais Seka tenait bon. Il vit qu'Effa était en danger et courut vers elle, déterminé à la protéger du danger. Malheureusement, les efforts de Seka pour sauver Effa furent vains puisque le lézard géant frappa le premier.
Mais juste à temps, Itodoma apparut et la protégea, lançant une attaque contre la bête. Seka regarda avec soulagement Effa maîtriser avec succès le pouvoir d'Itodoma. Ne voulant pas que le lézard géant cause davantage de destruction dans le palais, il attira son attention et le conduisit dehors. Avec le monstre en position, Seka fit appel à sa technique de sortilège spirituel et porta un coup rapide et décisif, battant le lézard géant. Les résidents du palais, dont Luft, l'ont applaudi avec admiration alors qu'il sortait victorieux. Pendant ce temps, Gray se recroquevillait sous une table. À ce moment-là, le sourire de Seka s'élargit lorsqu'il réalisa que son destin avait changé. À partir de ce moment-là, il utilisera son esprit et sa ruse pour parvenir à son bonheur. Le soir, Blaze a organisé un dîner en l'honneur de la bravoure de Seka pour vaincre le lézard géant. Il a exprimé son admiration pour Seka, expliquant que les magiciens chevronnés n'accomplissaient généralement qu'un tel exploit. Alors que le dîner se poursuivait, l'agacement de Gray était palpable alors qu'il regardait Blaze doucher Seka avec attention. Seka a vu cela comme une opportunité d'approfondir ses connaissances en magie et a demandé à Blaze s'il pouvait s'inscrire à l'Académie de magie de l'Empire Lodonéa. Reconnaissant son potentiel et n'ayant aucune raison de refuser, Blaze accepta, aux grandes dames de Gray. Cependant, Blaze a rappelé à Seka que la réussite de l'examen d'entrée était uniquement basée sur ses capacités et qu'il ne pouvait pas l'aider. Seka, déterminé à prouver sa valeur, avait une autre demande pour Blaze. Il a demandé si Effa pouvait l'accompagner en tant que servante à l'Académie impériale de magie de Lodonéa. Effa, qui était là pour préparer le dîner, fut déconcertée par la demande, et Blaze la nia immédiatement, expliquant que pour réussir l'examen, il fallait avoir de l'énergie magique, ce qui lui manquait. Mais Seka n'accepterait pas un non comme réponse. Il emmena Effa jusqu'à la fenêtre et lui murmura de lancer un court sort, en se concentrant sur la création de boules de feu. Sa confiance et ses encouragements ont inspiré Effa, déterminée à toujours être à ses côtés. Elle a lancé le sort et, à la stupéfaction de tous, une puissante boule de feu est apparue, montrant son énergie spirituelle cachée. Blaze était stupéfait et ne voyait plus aucune raison de refuser la demande. Cependant, Gray est catégoriquement en désaccord avec le projet de Blaze d'envoyer Seka à l'Académie de magie de l'Empire Lodonéa, rappelant à Blaze la règle du clan Lamprog contre deux frères poursuivant le même chemin. Cela signifierait que si Seka devait aller à l'Académie, Gray devrait renoncer à son propre projet de s'y inscrire. Malgré cela, Blaze resta ferme dans sa décision, disant à Gray qu'il voyait en lui du potentiel en tant que soldat impérial en raison de sa dextérité physique et le réprimandant pour son manque d'effort pour perfectionner ses capacités magiques. Les paroles de Blaze touchèrent une corde sensible chez Gray, qui fut surpris par la prise de conscience de sa propre paresse et de son sarcasme envers Seka. Dans un effort pour faire ses preuves, il a défié Seka dans un duel à l'épée, déclarant que celui qui perdrait devrait abandonner son projet de fréquenter l'Académie de magie et quitter le palais. Ensuite, Seka a accepté le défi et Blaze a autorisé le duel à la condition que les véritables épées et la magie intermédiaire soient interdites. Le duel devait avoir lieu le lendemain après-midi. Après le dîner, Seka se retira dans sa chambre pour s'occuper de son shikigami. Mais il fut bientôt interrompu par Luft, qui arriva avec un cadeau d'anniversaire sous la forme d'un stylo en verre. Il s'est excusé d'avoir gardé ses distances avec Seka et a expliqué que cela était dû à son incapacité à trouver les mots justes. Cependant, il a exprimé sa joie de voir Seka mûrir et lui a demandé de faire preuve de pitié lors de son prochain duel avec Gray. Alors que Luft partait, une forte rafale de vent souffla par la fenêtre de Seka, signalant l'arrivée d'un Gray impatient. Armé de son épée, il était impatient pour le duel prévu et souhaitait un match contre Seka ce soir-là sans aucune règle en place. Il était alimenté par la colère envers Seka, qu'il considérait comme arrogant pour avoir vaincu un lézard géant par chance. Cependant, ce qu'il percevait comme de la lâcheté était en réalité le courage de Seka. Puis ils s'affrontèrent, Gray libérant sa magie du feu, mais en vain. Déterminé à inverser la tendance, Gray invoqua sa magie du vent pour une deuxième attaque sur Seka. Mais le bouclier spirituel qu'il brandissait s'est avéré impénétrable, provoquant une escalade de la frustration de Gray. Malgré cela, Gray persista dans son assaut, laissant Seka imperturbable. Finalement, Seka s'est lassé de la bataille à sens unique et a invoqué un papier shikigami pour lancer une technique de malédiction sur Gray. Le bras en papier se tordit, faisant crier Gray de douleur. En se rendant, Gray supplia Seka de libérer sa technique, ce à quoi il ne s'obligea qu'après avoir obtenu de Gray la promesse d'admettre sa défaite face à Blaze le lendemain. Puis il en sortit victorieux, Gray s'effondrant de douleur. Alors que Seka portait Gray vaincu, il ne pouvait s'empêcher de trouver de l'humour dans les mots que Gray avait prononcés plus tôt, dans lesquels il affirmait que tout ce qui s'était passé n'était qu'une simple coïncidence. Seka s'était méticuleusement préparé à invoquer au main d'eau, une figure d'Ayakashi, et lui avait confié la tâche de trouver des lézards géants dans la forêt pendant 6 mois. Son plan fut un succès et ne fit aucune victime, mais Yuki n'était pas impressionnée par la longueur du processus. Elle sentait que le Haruyoshi actuel, maintenant dans son corps, n'était pas comme le vieux Haruyoshi de leur monde passé.
Yuki pensait que le monde actuel était toujours habité par des humains au cœur tendre et à la volonté faible, tout comme le monde passé. Ayant connu la défaite face à de tels humains dans le passé, Seka avait décidé de devenir l'un d'entre eux, de vivre astucieusement comme les humains en général. Malgré ses doutes, Seka était déterminé à continuer sur cette voie. Avec Effa, Seka était en route pour l'académie de magie de l'Onodea, Luft leur faisant ses adieux au palais. Alors que Seka et Effa montaient dans la calèche, il lui présenta un collier rempli de pierres magiques. Il a expliqué que le collier attirait les esprits de la nature vers son porteur. Cependant, Seka avait une faiblesse, il était sujet au mal des transports. Heureusement, la vue de l'approche de la capitale impériale de l'Odonea atténua ses symptômes. Pendant ce temps, Blaze était occupé par son travail mais ne pouvait s'empêcher de penser à Seka, qui ne se sentait plus comme l'enfant qu'il avait élevé pendant 12 ans. À sa grande surprise, il réalisa que Seka n'était pas son fils, mais le fils de son jeune frère, Gilbert. Les souvenirs d'il y a 12 ans lui revinrent lorsque Gilbert lui avait confié Seka avant de partir à l'aventure au pays des démons et de disparaître sans laisser de traces. Blaze a été frappé par le caractère unique de Seka, car il est né avec des yeux et des cheveux noirs, une rareté dans le pays. Il fut également surpris d'apprendre que Seka pouvait utiliser la magie à 5 heures. Cependant, il était perplexe car la source d'énergie de Seka était le pouvoir spirituel, pas la magie. Il se demandait si Seka était le produit du mariage de Gilbert avec un diable, mais d'autres irrégularités dans les capacités de Seka l'amenèrent à remettre en question cette hypothèse. Blaze était tourmenté par la culpabilité d'avoir choisi Seka pour fréquenter l'académie de magie de l'Empire Lodonea. Cependant, il pensait également que c'était le bon choix. Il craignait que si Seka rejoignait l'armée de l'Empire, il pourrait devenir soit un héros, soit un roi démon qui terrorisait le pays. Blaze se souvint des paroles de Gilbert selon lesquelles l'académie de magie de l'Empire Lodonea était le meilleur endroit pour que Seka perfectionne ses compétences. Au bout d'un moment, Seka et Effa arrivèrent finalement à Margot City, la capitale de l'Empire Lodonea. Après s'être installé dans une auberge, Effa a remarqué que Seka ressentait toujours les effets du mal des transports. Pour l'aider, elle lui a proposé de venir dans sa chambre plus tard dans la nuit. Cependant, il a mal compris et a cru qu'elle l'invitait à dîner. Agacée, elle lui fit ses adieux et partit chercher de la nourriture. Après qu'Effa soit sortie en trompe de la pièce, Yuki entra, se plaignant des tentatives d'Effa de courtiser leur seigneur. Yuki fut surpris par l'ignorance de Seka quant à l'affection d'Effa à son égard mais loua sa capacité à comprendre le cœur d'une femme. Cependant, après avoir réalisé son insensibilité envers les femmes, Yuki lui a suggéré de se renseigner sur la psyché féminine. Cependant, il n'était pas disposé à le faire. Le lendemain, Seka et Effa arrivèrent à l'Académie impériale de magie de l'Odonea pour s'inscrire en tant qu'étudiant. Lorsque l'agent d'examen lui a demandé son identité, Seka a fièrement annoncé son affiliation au clan Lamprog. Cela fit sensation parmi les autres étudiants désireux de se lier d'amitié avec le noble. L'examinateur a ensuite demandé à Seka et Effa de démontrer leurs capacités magiques et élémentaires à travers un test avec une boule de cristal. Puis Effa s'avança la première, posant sa main sur la boule de cristal pour le test. À la surprise générale, le bal s'est allumé avec une petite étincelle d'énergie magique, révélant ses talents magiques de feu et de vent. Ce fut ensuite le tour de Seka, mais la boule de cristal resta inchangée, indiquant un manque total d'énergie magique. Puis il s'est approché de l'administrateur de l'examen, lui demandant si quelqu'un sans magie pouvait toujours passer l'examen. L'administrateur l'a informé que le test était uniquement destiné à des fins d'évaluation et qu'il pouvait toujours passer le prochain examen. Malgré cela, Seka est devenu le sujet de conversation parmi les nouveaux étudiants. Cette fois, ils chuchotèrent et spéculèrent qu'il ne pouvait s'inscrire à l'Académie impériale de magie de l'Odonea qu'en raison de son noble statut. Effa, entendant les ragots, se mit en colère et dégaina son esprit Itodoma mais fut rapidement retenu par Seka. À ce moment-là, une fille nommée Amu a attiré son attention. Elle était une nouvelle élève parmi les roturiers, et lorsqu'elle a posé sa main sur la boule de cristal pour le test, elle brillait de 1000 feux grâce à la présence de 4 magies élémentaires. L'examinatrice a été stupéfaite par ses capacités exceptionnelles. Après avoir terminé le test, Amu s'éloigna lorsque Seka la remercia. Perplexe, elle a demandé des éclaircissements mais a également révélé qu'elle en avait assez d'entendre les nouveaux étudiants bavarder sur Seka. Cependant, l'irritation d'Amu n'a fait que croître lorsqu'elle a vu quelqu'un comme Seka, manquant de magie, aspirer à devenir étudiant à l'Académie de magie de l'Empire Lodonea. Elle pensait également qu'il ne s'était inscrit que grâce à son statut de noblesse. Mais ce qui l'ennuyait le plus, c'était sa tentative d'empêcher les autres étudiants de s'inscrire. Après avoir donné à Seka ce qu'elle pensait, elle s'éloigna. L'anime se termine avec Seka réfléchissant à sa gratitude envers Amu. En regardant son visage, il se souvint d'une fille de sa vie antérieure avec les mêmes traits mais une couleur de cheveux différente. Il réalisa que la fille qu'il avait connue autrefois et Amu n'était qu'une seule et même personne. L'anime se termine. La morale que l'on peut tirer de cet anime est que la force seule ne garantit pas le bonheur, comme le montrent les expériences de Seka.